Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du lion. En première carte, j'ai pigé pour vous avec la féminité sacrée, l'acceptation féconde, qui vous dit accepter ce qui est ou n'est pas. Avec les portes de l'intuition, nous avons la carte de la place qui vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Avec la sagesse du colibri, nous avons eu l'instinct naturel qui vous dit vous savez dans quelle direction voler. Ensuite, avec le tarot, nous avons eu pour la première semaine, il y aura des réflexions à avoir parce que vous aurez des hésitations et des choix à faire ou des tentations. Alors faites quand même attention, pour certains il y aura des illusions, de la poudre aux yeux, mais il est question de choix. Pour votre deuxième semaine, on nous parle de renaissance par rapport à quelque chose que vous vivez. Le respect, et on parle de confiance en soi. On va retrouver de la confiance en soi. On aura une victoire, un triomphe. Sur votre troisième semaine, on parle d'harmonie, vie de famille heureuse, sécurité et stabilité, se sentir à sa place. Donc pour votre troisième semaine, vous serez dans l'harmonie. Voilà, par rapport à ce que vous vivez, que ce soit professionnel ou sentimental. Remettez-le dans le contexte. Ensuite, en quatrième semaine, ça nous parle d'héritage. Pour certains, il y aura des héritages. Pour d'autres, une sécurité financière. Vous allez vous sentir plus stable et, comment dire, plus stable et sur le côté familial, plus stable, voilà, plus ancré et peut-être un rapprochement, quelque chose avec la famille. Alors famille d'âme, famille de cœur ou famille tout court. Donc, avec l'oracle des miroirs, je dirais pour vous la carte du retour. Donc c'est peut-être un retour aux sources, peut-être se rapprocher de sa famille, voilà, il y a un retour aux sources. Quelque chose qui appartient au passé proche. Revenir sur sa décision par rapport à quelque chose. Une réconciliation, un nouveau rapprochement. Ça peut être affectif ou ça peut être professionnel. Suite à ça, on a eu la naissance qui nous parle d'éclosion, de commencement, de départ, de construction, de projet, de bonheur, de joie. Donc il y aura un retour sur quelque chose qui, peut-être sur un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, je pense qu'il va y avoir un gros lien avec la famille parce que en quatrième semaine, on parle justement pour certains d'héritage, pour d'autres de famille. Donc la famille va être très importante ce mois-ci pour vous. Et suite à la famille, nous avons eu la carte du voyage. Donc il est possible que vous voyagez ou vous décidiez de vous rapprocher des vôtres. Voilà, il y aura, voilà, ça peut être un court déplacement comme un plus grand déplacement. Ensuite, on nous parle d'ouverture par rapport à l'hérédité. Donc peut-être qu'on va trouver une solution pour se rapprocher des siens. On va être dans la réflexion pour justement trouver une solution. Après, ça nous parle, nous avons donc avec l'hérédité, ça nous parle des ancêtres, des origines, quelque chose qui vient du passé, du lointain. Ça nous parle aussi d'héritage, encore une fois, de succession, de legs.
Donc peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à un héritage ou par rapport à... ouais, vous allez trouver une solution, voilà, par rapport à comment mettre en place tout ça, par rapport à l'héritage, qui vous apportera, puisqu'après on a eu la carte de l'évolution et de la loi, qui vous apportera une évolution, une amélioration pour votre situation, voire même une transformation et des avantages par rapport à des documents administratifs que vous allez mettre en place. Pour d'autres, il y aura une ouverture par rapport à quelque chose du passé pour obtenir une évolution et retrouver son équilibre. Voilà pour le général. Nous allons passer maintenant à la lecture avec la féminité sacrée et votre petit message qui vous dit: plongé dans l'immensité des possibilités, je m'ouvre à la magie de la vie, à si multiples possibilités. Je suis dans le plein accueil de ce qui est, car en chaque chose je grandis et me nourris. L'espace-temps et la source savent ce qui est le mieux pour mon épanouissement. Ayant pleinement compris cela, je ne résiste plus et je laisse venir à moi le merveilleux. Recevoir une nouvelle qui vient heurter votre émotionnel demande parfois un long cheminement intérieur pour mener à l'acceptation, car il n'est pas toujours facile de chambouler vos habitudes. Bien que la vie soit rythmée par l'inconstance, l'humain aime s'installer dans des rituels et des habitudes, certes souvent enfermants, mais si sécurisants de prime abord. Cela évoque ce confort inconfortable qui laisse peu de place au changement. Et pourtant, la vie circule, virevolte, et s'amuse à vous secouer de temps à autre, ou parfois brutalement, vous demandant de jouer avec elle, de vous dépoussiérer pour entrer dans la danse. Néanmoins, la difficulté à accepter les événements peut occasionner de grandes souffrances intérieures et mener à la colère profonde, créant de l'agressivité que l'entourage n'apprécie guère. Au lieu d'accueillir puis d'accepter que vous n'ayez pas le contrôle, vous décidez d'aller au combat et de résister. Vous devenez le guerrier ou la guerrière révoltée contre le monde entier, plutôt que le souverain ou la souveraine pacifiste. Cette carte vous amène à reconnaître que le défi qui vous est présenté occasionne une tension intérieure, éveillant des sentiments que vous ne pouvez contrôler. Vous vous sentez peut-être peut-être démuni face à l'ampleur de l'événement. Cependant, nul n'est à blâmer, rien n'est à renier, à rejeter ou à fuir. Le chemin vers l'acceptation est nécessaire. Prenez le temps d'accueillir la nouvelle, puis de lâcher prise sur l'idéalisation et l'insatisfaction pour avancer avec cette nouvelle distribution du jeu de la vie. Rassurez-vous, le temps est votre allié pour réussir. Ensuite, nous passons aux portes de l'intuition, la place. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses, car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Rencontrez la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. L'action de cette carte vous dit: établissez un indice de satisfaction de 1 à 10,
concernant la place que vous occupez dans toute la sphère de votre vie. Famille, couple, cercle amical, milieu professionnel. Puis décidez des changements à effectuer. Engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Pour développer votre intuition, entraînez-vous à remarquer comment vous vous sentez quand vous suivez une intuition et que les choses se passent bien. Vous allez gagner en confiance et vos intuitions vont se manifester davantage. Nous passons à la sagesse du colibri, qui vous dit: le colibri, maître du vol, est le seul oiseau capable de voler vers l'arrière, voire la tête en bas. En ce moment, vous êtes guidé pour vous diriger vers un certain lieu et on vous demande de faire confiance à votre instinct. Cependant, avant de bouger, faites du surplace quelques instants pour trouver le calme et suspendre le bavardage de vos pensées qui partent dans toutes les directions. Puis, prenez en compte vos sentiments et vos émotions. Que vous disent-ils? Demandez-leur directement. Émotions, sentiments, qu'essayez-vous de me dire? Faites aussi attention à vos sensations physiques. Un estomac serré, la chair de poule, une impression de détente et de paix font partie des moyens utilisés par votre corps pour communiquer avec vous. Écoutez attentivement et notez éventuellement toute pensée qui vous traverse l'esprit. Vos sentiments vous guident vers une chose ou vous en éloignent. Le colibri inspiré accompagne cette carte. Il confirme que vos sens intuitifs sont fiables et deviennent, de fait, plus aiguisés. Si vous avez été guidé pour en apprendre davantage sur le développement de votre perception extrasensorielle, c'est une invitation à suivre ce chemin. Entre-temps, l'oiseau est ici pour vous aider à jouer avec votre aptitude naturelle à recevoir la guidance divine. Il vous rappelle ceci: la méditation, la pratique énergétique et l'équilibre des chakras peuvent tous contribuer à affiner vos capacités à voir, à entendre, à savoir et à sentir plus clairement et plus intuitivement. Surtout, croyez en vos sentiments. Vous savez quoi faire, quelle direction prendre et quelle prochaine action entreprendre. Lorsque vous ressentez paix, satisfaction, attente, reconnaissance ou joie, vous savez que vous êtes à l'écoute de votre guidance et en osmose avec elle. Votre intuition est un don précieux, alors croyez, mon cher, que comme le colibri, vous savez instinctivement dans quelle direction voler. L'affirmation de cette carte vous dit: j'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Nous allons passer à la guidance sentimentale. Avec les anges de l'amour, nous avons eu la carte de Nouvel Amour pour ce mois d'avril. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et la deuxième carte est Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc pour certaines personnes, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Et donc il faut vous faire confiance. Laissez une chance à cette relation. Et pour les personnes en couple, un regain d'amour dans le couple. Et donc, il faudra travailler sur votre couple afin de l'améliorer. Comme une plante, on lui donne de l'amour et de l'eau. Là, c'est exactement pareil. Ensuite, avec le Power of Love, j'ai fait 2 petits tirages. Le premier nous parle de stabilité. Vous serez dans la stabilité pour certains lions. Il y aura une période de 9 à 12 mois, peut-être moins, pour
un mariage. Donc pour certains, il y aura des célébrations, un mariage ou, si pas de mariage, en tout cas une vie commune. Et pour d'autres, on vous parle de rapprochement. Il y aura un rapprochement pour certains. Et on vous parle de faire attention aux schémas répétitifs dans vos relations. Car il y a des relations où on a tendance à reproduire les mêmes schémas, aller vers les mêmes personnes ou avoir des relations discrètes ou triangulaires. Et cela vous mènera toujours au même résultat. Relation éphémère, c'est la fin. Donc il vous faudra faire un choix. Nous passons donc alors au petit mudra qui vous dit accepter et lâcher. Laissez les énergies circuler. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Et ensuite, nous passons à la lecture. Donc, on vous dit, repliez l'index et le majeur sur le côté de l'ongle du pouce. L'annulaire et l'auriculaire restent tendus. Déposez le dos des mains sur les cuisses ou les genoux. Paume de main tournée vers le ciel. Il est important de maintenir une légère pression entre les doigts qui se touchent. Et vous pouvez le faire pendant 5 à 10 minutes, voire plus. Voilà. Et nous passons à vos petits messages avec la sagesse amérindienne qui vous dit: sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Et donc, nous passons aux heures miroirs. 18h18, la réalisation, la roue tourne, ton travail paie. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Et votre dernier message, 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous a parlé, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et donc, ou à me laisser un commentaire. Je vous en remercie. Et je vous souhaite, écoutez mes amis Lions, je vous souhaite un beau mois d'avril. Et un petit coucou à Toon. Je vous embrasse très fort et passez un bon mois.